Salut à tous, c'est Androphos, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Blue Lock. Comme vous le savez, à la fin de la Neo Egoist League, certains joueurs ont reçu des offres de certains clubs. Et d'ailleurs, plus récemment, Kaneshiro a sorti ça. C'est un récapitulatif de toutes les offres que les joueurs ont reçues à la fin. Donc aujourd'hui, on va juste voir si jamais les personnes sont légitimes d'aller dans ces clubs ou non. N'hésitez pas à liker, commenter, mais surtout à vous abonner. Et n'hésitez pas aussi à aller vous abonner à mon Instagram, que ça fait juste ici. Je dis à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort. Et bonne vidéo. Cette vidéo est bien organisée, on va commencer tout de suite par l'Espagne. Bachira au Barça. Bachira, c'est un excellent joueur, le meilleur dribbleur de toute la Neo Egoist League. Malheureusement pour lui, il est entré dans une des équipes les mieux construites offensivement parlant. Le quatuor Rafinha, Pedri, Yamal, Lewandowski fait des miracles. Mais ça serait dur d'y entrer sachant que t'es juste un milieu créatif parmi tant d'autres. Actuellement, intégrer le Barça, même dans la rotation, c'est impossible. Mais dans le futur, il pourrait sûrement rentrer sur des cadres vieillissants ou qui sont les plus faibles, comme Fermin Lopez ou Dani Olmo. Rin au Real Madrid. Ça va aller très vite. Rin, c'est une personne qui veut que toute l'équipe joue pour elle. Un peu comme Barreau. Sauf que le Real a déjà ses superstars. Et d'ailleurs, le Real a tout fait pour jouer sur Mbappé et Vinicius. L'équipe commence enfin à tourner autour de Seigneur Mobutu. C'est pas pour qu'un jeune fasse un petit caca nerveux. Non, Rin, ça dégage. Plus sérieusement, Rin, c'est un excellent joueur, mais il maîtrise beaucoup trop mal son ego. Honnêtement, parmi toute la liste, c'est le joueur avec Barreau qui ont le plus rien à faire au Real. Rin devrait plutôt viser des clubs qui recherchent des buteurs complets, comme Liverpool ou Arsenal. Otoya à l'Atlético de Madrid. On va pas se mentir, le Blue Lock l'a pas épargné. On va dire que la seule fois où il a été vraiment développé, c'était pendant le match contre les U20 du Japon. Donc ça date. Pendant la NEL, il a été bon, d'ailleurs c'est lui qui a brisé les rêves de Nagui. Mais honnêtement, il est pas assez montré pour qu'on puisse s'en faire un vrai avis. Même si on l'a pas beaucoup vu, il est quand même ultra complet dans la NEL, il a marqué des buts et il a été quand même plutôt décisif. Et sachant que l'Atlético a des lacunes au milieu, il pourrait peut-être se frayer un chemin. On passe tout de suite à l'Angleterre. Yves Bissouma. Réo à Arsenal. Réo est le joueur le plus complet du Blue Lock, surtout que maintenant qu'Ego lui a demandé de copier tous les autres membres du Blue Lock. Il peut copier à volonté les techniques des autres, mais à l'image de qui c'est dans Kuroko no Basket, je pense qu'il ne pourra pas copier les joueurs à haut niveau. Réo, soit ne pourra pas, soit va galérer à copier les joueurs à très haut niveau. Faut pas oublier qu'il a que 17 piges et si jamais il s'entraîne à copier les meilleurs joueurs du monde, il va tout simplement se blesser. Mais pour le coup, Arsenal est un des meilleurs clubs pour que Réo débute sa carrière. Faut pas se cacher, Réo aura pas beaucoup de temps de jeu avec Arteta, mais le futur Guardiola le formera pour qu'il soit la pièce maîtresse de son jeu. Shaqiri à Manchester City. Shaqiri, c'est le meilleur latéral de toute la NEL. Mais City est comme le Barça, une équipe qui est super dure à intégrer. Surtout maintenant que City vient de recruter la puissance DZ Ait Nouri. Vu son niveau, il pourrait sans problème prendre la rotation avec lui. Mais Shaqiri, il faut pas qu'il gâche son potentiel non plus. Faut qu'il puisse avoir du temps de jeu. Donc, il faudrait peut-être qu'il vise des clubs un peu plus bas pour pouvoir avoir beaucoup plus de temps de jeu. Enfin, quand je dis plus bas, on peut même parler des teneurs en titre de la première ligue. Liverpool a besoin d'air frais à ce poste. Honnêtement, Robertson fait vieux. Shaqiri a tout pour réussir. Jeu rapide, sait s'imposer, excellent dans les relances, grande marge de progression et surtout fanboy. Nagui au Real. Bolos que tu es. Garde la pêche, toi. C'est pas possible, ça dégage en fait. Nagui au Real, ça dégage. Déjà, il va venir jouer à Grenoble, il va apprendre ce que c'est que l'ego. Blague à part, Nagui à Brighton, on sait tous pourquoi. Évidemment, Thomas. Mais en vrai de vrai, c'est pas déconnant parce qu'on a vu que dans les derniers chapitres, il essayait de se refaire un ego. Même si je déteste Nagui, on est forcé d'avouer que c'est un des meilleurs joueurs du Blue Lock. Enfin, un des plus gros talents gâchés du Blue Lock. Même si je pense qu'il a pas la carrure pour jouer en Angleterre, son imprévisibilité peut le faire gagner. Et puis le faire évoluer dans une équipe qui se bat pour pouvoir jouer en compétition internationale, c'est franchement pas déconnant. On passe tout de suite à l'Italie. Aiku à la Juventus. On va pas se cacher, la Juventus c'est une équipe qui fait que descendre. Il y a encore une dizaine d'années, il gagnait toutes les Serie A et il faisait des beaux parcours en Ligue des Champions. Mais actuellement c'est une équipe qui doit se reconstruire sur de bases solides. La défense est compliquée et Vlahovic enchaîne les ratés. Aiku a la métavision. Aiku est le meilleur défenseur du Japon. Il pourrait se frayer une place dans la défense torinaise. Keylin n'a pas été là où on l'attendait. En soi c'est un bon défenseur mais c'est pas un pilier sur lequel on peut se reposer. Aiku pourrait directement être titulaire mais il faut qu'il se démarque en tant que pilier, pas en tant que simple défenseur. Et après, Aiku pourrait évoluer dans d'autres clubs qui ont la sûreté européenne, comme le Bayern, le PSG ou le Real, qui sont des clubs qui cherchent d'excellents défenseurs. Barreau à la Juventus. Vlahovic n'a pas été vendu, et c'est tant mieux pour lui parce que Barreau pourrait s'acclimater à l'équipe. Vlahovic est pas forcément très vieux, mais il enchaîne raté sur raté. Honnêtement, ça lui ferait pas de mal de pas être titulaire tout de suite. Ça lui apprendrait l'humilité, et surtout,
comme Ego est en train de faire et l'a déjà fait pour le match des U20. Si jamais tu mets une bête féroce sur le banc, dès qu'il est lâché, il te fait un carnage. Ne pas le mettre titulaire tout de suite, ça lui donnerait la rage de vaincre et c'est là qu'il pourrait encore mieux se développer. À la Juventus, il aurait le temps de se développer dans un bon club, puis ensuite d'évoluer internationalement. Ariu à l'AC Milan. Ariu est un très bon défenseur, juste il n'a pas du tout été développé pendant la Neo Egoist League. Il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que, pour moi, il a un style de jeu qui est totalement adapté à l'AC Milan. Cette année, et je pense pour un peu longtemps, Milan va chercher à tenir l'Europe sans forcément la jouer, jusqu'à pouvoir sortir de ses crises monétaires et pouvoir retrouver son ancien prestige. Donc, Ariu pourrait facilement se développer dans un club comme ça. Nico à l'Inter. L'Inter est une excellente équipe qui a enchaîné 2 finales de LDC. C'est une équipe ultra complète qui privilégie l'ancienneté et la sûreté plutôt qu'à la nouveauté. L'équipe défensivement est super complète, avec Acerbi mais surtout Bastoni. Mais Nico, lui, est le joueur le plus sous-coté du Blue Lock. C'est le 3e meilleur défenseur du Blue Lock, surtout depuis qu'il a développé la métavision. Il est ultra polyvalent, capable de défendre comme un pilier et de prendre ses responsabilités, mais aussi de pouvoir faire de très bonnes interventions au milieu de terrain et de pouvoir projeter. Il est ultra jeune, il a environ 15 ans, donc je pense pas qu'il pourrait être titulaire, voire même faire la rotation. Mais par contre, il pourrait être entraîné avec les meilleurs défenseurs italiens. Nico est excellent et il est vraiment pas reconnu à sa juste valeur. Il a une marge de progression énorme et je pense que ça va être un des personnages les plus développés pendant l'arc de la Coupe du Monde. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si jamais vous voulez l'épisode 2 avec la France et l'Allemagne et aussi les joueurs qui vont dans d'autres pays, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et ciao!